Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Soyez encore bénis, bénis, bénis dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, avant de commencer la prédication, j'ai envie de te bénir. Alléluia. Église, je veux te bénir ce matin. Amen. Oui, ce matin, je veux proclamer, Église, que tu auras le dessus sur tes ennemis au nom de Jésus. J'entends pas trop les amis. Je suis en train de vous bénir. Amen. Alléluia. Alors ce matin, je veux dire que tu seras béni dans la ville. Amen. Tu seras béni dans les champs. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton bétail sera béni. Amen. Alléluia. Amen. Ta corbeille et ta huche, alléluia, seront bénis. Amen. Tu seras béni à ton aller et à ton retour. Amen. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Acclame le Seigneur pour tes bénédictions. Alléluia. 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 Alors ce matin, nous sommes bénis, Église. Oui, nous devons être bénis parce que l'Éternel Dieu est notre Dieu. Il est notre Père Céleste. Parce que lui, dans son plan, nous sommes bénis. Alors il n'est pas question qu'il y ait autre chose en dehors de sa bénédiction. Je le proclame haut et fort que le peuple de Dieu est béni, richement béni. Amen. Oui, bien aimé. Ne regarde pas Amen. ce que tes yeux voient. Amen. Amen. Oui. Et ne te focalise pas sur ce que tes oreilles entendent. C'est vrai qu'on nous parle d'avoir un coup de feu à partir de 18h. Alléluia. Mais bien aimé, toi qui es l'Église, vois les choses autrement. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu bon. Quel que soit le fléau, quel que soit tout ce qui se passe, l'Éternel Dieu, il est ton Dieu. Amen. Il te gardera. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il te gardera. Alléluia. Amen. Pour cela, bien aimé, il est important que nous ayons la foi. Église, quand le monde est perturbé, quand le monde cherche des solutions, toi, tu as déjà ta solution. Amen. Parce que tu es un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Et ce Dieu-là te donne, bien aimé, de ne pas t'effrayer, de ne pas te troubler. Parce que tu as la foi. Amen. Alléluia. Parce que tu as la foi. Et sa parole nous dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Donc pour être agréable à Dieu, dans ces temps si difficiles, si bizarres, si je peux le dire, bien aimé, c'est ta foi qui va te donner de tenir. Ta foi qui va te dire, même si pour manger c'est compliqué ou pour avoir du boulot c'est compliqué, mais mon Dieu fera. Amen. Amen. Même si je n'ai pas à manger chez moi, mon Dieu est avec moi. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui meurent. Moi, il me gardera. Il permettra aussi que je puisse arriver à aboutir à quelque chose. Amen. Alléluia. Donc la foi. La foi. Bien aimé, la foi. Nous chrétiens, c'est ça. Le monde a besoin de nous. Il nous faut notre foi, bien aimé. Si les autres sont en train de pleurer, d'être troublés, d'être effrayés, toi qui es le chrétien, toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois être là pour l'encourager, pour le fortifier. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dirait c'est quoi la foi? Mais la Bible nous donne une définition typique. Dans Hébreux chapitre 11 verset 1. La Bible nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Déjà, il est important que tu aies une ferme assurance. Quelqu'un peut dire une ferme assurance. Une ferme assurance. Oui, bien aimé, c'est important. C'est important. Parce que ce n'est pas fini, nous allons vivre des choses compliquées autour de nous. Mais nous, notre foi, c'est de celle-là que nous avons besoin. Parce que si Dieu est avec nous, c'est parce que nous avons la foi. Il pouvait dire, sans l'amour, nul n'est agréable. Hein? Il pouvait dire, sans autre chose. Mais il dit, sans la foi. Tu as besoin de ta foi. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ta foi. La foi chrétienne. C'est de ça que je parle. Parce qu'il y a des gens qui ont foi à leur chemise. Hein? Foi à leur voiture, à leur maison, à leurs chaussures, sac à main. Mais moi, je te parle d'avoir foi en Dieu le Père, foi au Fils Jésus-Christ,
foi au Saint-Esprit et de lui faire entièrement confiance. Oui. Avoir la confiance totale en Dieu. Alléluia. La foi inébranlable. Une ferme assurance. Cette assurance-là qui te donne d'aller chercher ta bénédiction là où elle est cachée. Amen. Pendant qu'on t'a diagnostiqué une maladie, l'assurance que tu as en toi, ta ferme assurance te fait croire que non, le corps que je porte, il n'y a pas de maladie dans mon corps. Amen. Et si tu as cette pensée, c'est ça qui t'arrive. Parce que c'est ça la définition de la foi. J'ai la ferme assurance que je n'ai pas un corps malade. Mais tu te lèves et tu proclames sur ta vie. Mon corps n'est pas malade et ton corps n'a pas de maladie. Alléluia. Amen. Si on te dit qu'en ce moment il est difficile d'embaucher, tu dis moi je proclame que j'aurai un travail. Et tu prends le temps de chercher dans la Bible tous les versets qui te parlent de bénédiction. Tu vas te les approprier. Amen. Et tu le proclames, tu le crois haut et fort. On va finir par t'appeler, on va finir par te trouver une place quelque part. Parce que tu as foi en ce Dieu-là, tu le prends au mot. C'est sa parole qui te le dit. Alléluia. Amen. La foi en Christ. Alléluia. Une démonstration des choses qu'on espère. Je suis une femme stérile, on me l'a dit à l'hôpital. Mais moi, quand je me lève, je lis la Bible, on me dit qu'il n'y a point de stérile. La Bible ne parle pas d'une stérilité. Donc je me l'approprie, je me dis que je ne suis pas stérile. Je proclame déjà que je ne suis pas stérile. Amen, amen. Je touche mon ventre, je dis mon ventre va porter un bébé. Moi aussi, je serai appelée maman. Pas maman d'église, mais maman réelle. Maman biologique avec ses enfants. Bien aimé, tu le proclames, il faut ordonner. Et c'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Alléluia. Amen. La foi, il faut qu'elle soit ferme. Ton assurance. Bien aimé, tu as besoin de ça. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça qui te reste. On peut tout enlever, mais qu'on ne touche pas ta foi. Amen. On peut tout te prendre. Ton conjoint même peut te quitter. Tes enfants même peuvent t'abandonner. Mais toi, ce qui te reste, c'est ta foi. Ton Dieu. Ta foi. Il dit sans la foi, lui n'est agréable à ses yeux. Et tu as besoin de lui. Donc cette foi-là, arrange-toi à la préserver. Arrange-toi, travaille à ta foi. Dis à quelqu'un, travaille à ta foi. Dis, il ne va pas te taper. Dis bien, travaille à ta foi. Alléluia. Il faut vraiment le faire. Il faut travailler à ta foi. Alors ce matin, le thème sur lequel nous allons, alléluia, partager la parole de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Ta foi réclame une démonstration. Amen. Ta foi réclame une démonstration. C'est bien beau de dire j'ai la foi, j'ai la foi. Mais dès qu'il y a un événement, tu es perdu. Tu es par terre. Tu te mets à pleurer. Tu trembles comme une feuille. Non. Alléluia. La foi réclame une démonstration. Pour cela, nous allons aller dans Actes chapitre 3, versets 1 à 10. Une deuxième lecture, Matthieu 18, versets 18 à 20. Et une troisième lecture, Luc 22, verset 32. Merci Seigneur. Je lis la parole du Seigneur dans Acte 3, versets 1 à 10. Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Et Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant et sautant, et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet
de ce qui lui était arrivé. Je fais la deuxième lecture. Amen. Dans Matthieu chapitre 18, verset 18 à 20. La parole de Dieu nous dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous déliez sur cette terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Et la troisième lecture, oui, vas-y. Luc 22, verset 32, dit « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Parole du Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Amen. Père, je vais bénir ton nom ce matin. Bénis ta parole éternelle. Que je sois effacé, mais que toi tu apparaisses pour parler à chacun d'entre nous. Que ma chair se taise et que Seigneur, tu viennes proclamer ton règne au milieu de nous ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen. Alors ce matin, la Bible nous parle de Pierre et de Jean. Alléluia. Quelqu'un peut dire Pierre et Jean. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Pierre et Jean. Alors la Bible nous dit que le matin à la 9e heure, Pierre et Jean allaient au temple. Alléluia. Et quand ils sont arrivés au temple, il s'est passé quelque chose. La Bible nous parle d'un homme boiteux de naissance. Un homme boiteux de naissance qui était porté et placé tous les matins. Alors moi je me suis posé la question de savoir, j'ai dit Saint-Esprit, on nous dit que c'était tous les matins que ce boiteux de naissance était porté et placé devant le temple, à la porte appelée Belle. Donc, ça veut dire que les chrétiens devaient passer tous les jours, du moins ceux qui allaient au temple, devaient passer tous les jours effectivement, et ils devaient voir ce boiteux qui était assis là, qui demandait l'aumône. Alléluia. Et rien ne s'est passé. Amen. Alléluia. Ok. Donc, j'ai compris certainement que Pierre et Jean, peut-être c'était la première fois qu'ils venaient dans ce temple. Parce que quand ils sont arrivés, ils l'ont remarqué. Alléluia. Ils se sont arrêtés pour ce boiteux. Amen. La Bible nous dit que ce boiteux s'attendait à recevoir quelque chose comme d'habitude. Certainement que les gens venaient, ils balançaient des pierres sans même le regarder. Alléluia. Mais Pierre s'est arrêté et puis il a dit, regarde-moi. Il a dit à ce boiteux, regarde-moi dans les yeux. Et il s'est levé. Bon, c'est vrai qu'il s'attendait à recevoir comme d'habitude les pièces qu'on balance, hein, les centimes et autres. Mais cette fois-ci, on ne te donne pas ces pièces, mais on te dit, lève la tête et puis regarde-moi. Donc il lève la tête, il regarde Pierre. Et puis Pierre aussi le regarde, mais quelque chose se passe. Il ne le regarde pas parce qu'il a envie de le regarder. Mais il regardait certainement qu'il était en esprit en train de prier. Certainement pour la situation de cet homme boiteux de naissance. Alléluia. La Bible dit qu'il lui dit, je n'ai ni or ni argent. Bien-aimés, nous n'avons ni or ni argent, nous avons quelque chose, Église. Amen. Parce que de nos jours, il y a les riches, ils ont plein d'argent, mais coronavirus rentre là-bas Amen. pour faire des dégâts. Amen. Tue. Alléluia. Même l'argent n'arrive pas à trouver exactement le remède. C'est vrai qu'on a trouvé les vaccins, mais c'est encore pas trop fiable. Alléluia. Ce n'est pas encore trop fiable. Alléluia. Alors, peuple de Dieu, comprendre quelque chose ce matin. Comprendre quelque chose. L'argent sur lequel nous sommes braqués, c'est vrai. Si nous n'avons pas d'argent, nous ne pouvons pas subvenir à nos besoins. La Bible dit que l'argent répond à tout, c'est vrai. Mais l'argent ne peut pas te donner la vie, le souffle de vie. Amen. Amen. Donc, faisons la part des choses. Pierre dit à ce boiteux, je n'ai ni or, oui,
Longtemps, tu as balancé des pièces. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai ni argent. Alléluia. Mais j'ai quelque chose. Quelqu'un dit quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Et ce quelque chose, il lui a vraiment donné. Quelqu'un peut dire, il a donné. Il a donné. Il a donné. Il a donné. Quelque chose d'inhabituel s'est passé dans la vie de ce boiteux. Alléluia. Nous allons prendre la parole de Dieu dans « 2 Corinthiens 2, verset 14 à 16. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 16. Grâce soit rendue à Dieu, Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher qui nous fait toujours triompher en Christ, en Christ et qui répand et qui répand par nous en tout lieu par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. la bonne odeur de Christ. Quelqu'un peut dire la bonne odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Amen. On continue. Parmi ceux qui sont sauvés Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, une odeur de mort, donnant la mort. donnant la mort. Et aux autres, Et aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. une odeur de vie, donnant la vie. Bien aimé, acclame la vie ce matin. Amen. Acclame la vie très, très, très fort. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce boiteux de naissance, et on nous parle d'un homme, c'est-à-dire qu'un adulte. Pendant combien d'années il a vécu cet handicap? Pendant combien d'années, bien-aimé, tu souffres? Le non-accomplissement se manifeste dans ta vie. Tu commences un projet, tu n'arrives pas jusqu'au bout. Tu commences, tu as toutes les idées, mais à un moment donné, tu es refroidi, tu es désespéré, tu te décourages. Tu dis peut-être que ce n'est pas ça. Et pendant des années, tu tournes en rond. Tu es malade, tu traînes une maladie. Peut-être tout le monde ne sait pas. Mais ton corps porte quelque chose que tu n'oses même pas en parler. Alléluia. Pendant des années. Alléluia. Combien de fois nous avons des choses dans notre vie qui perdurent pendant des années. Pendant des années. Alléluia. Pendant des années. La Bible nous dit, cette fois-ci, il y a eu quelque chose de nouveau dans la vie de cet homme boiteux. Quelque chose de nouveau. Alors, bien aimé, les richesses de ce monde ne vont pas nous sauver. Alléluia. Alléluia. Elles ne vont pas nous sauver. Cela dit, on ne te dit pas de ne pas travailler. Celui qui ne travaille pas ne va pas manger. Mais bien aimé, si tu te focalises totalement sur le travail, qui t'épuise, qui te prend ta vigueur, qui te prend ton énergie, qui te prend tout, tu es tellement fatigué, tu ne peux même pas dire merci Seigneur. Des fois, moi, tu prends Satan pour Dieu. Tellement tu es fatigué. Alléluia. Oh, l'église, Dieu a besoin de vous. Christ a besoin de vous en ce temps difficile. Alléluia. Tu vas me dire, mais il y a quel rapport? Il y a un rapport avec cet homme boiteux de naissance. Ça fait des années qu'il vit cette situation. Mais il a quand même des gens qui le portent et qui viennent le placer là. Mais les gens qui le portent là ne peuvent pas trouver une solution pour lui. Non. Ils n'avaient pas la chose que Pierre avait. La chose de Dieu. Pierre avait quelque chose en lui. C'est de ça. Église, c'est de ça que le monde a besoin. Ne venons pas à l'église les dimanches pour chauffer les bancs, pour faire joli, mais venons parce que c'est notre place. Et que nous venons entretenir notre foi. Cette faible assurance. Alléluia. Donne-nous pas la foi. L'assurance que Jésus est ton Dieu, il est ton Seigneur. Et qu'en lui, aucune maladie ne peut résister. En lui, nous avons la puissance, l'autorité. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire. Si toi, chrétien, tu es faible, tu es tout le temps en train de c'est qu'il y a quelque chose, c'est que cette chose n'est pas encore là. Alléluia. Parce que des chrétiens sont passés plusieurs fois devant lui. Ne soyons pas ces chrétiens-là qui voient des situations et qui les ignorons. Cet homme a été ignoré pendant des années. Des chrétiens ont fait semblant de le voir. Alléluia. Amen. Il a fallu un seul jour. Il a fallu une seule personne. Sinon 2 personnes, Pierre et Jean,
qu'il passa par là. Alléluia. Alléluia. Amen. Matthieu 10, verset 8 nous dit quoi? Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Donnez gratuitement. Parole de Dieu Tout-Puissant. Amen. Chrétien, voilà ta part de responsabilité. Alléluia. Amen. Pierre nous montre l'exemple d'un enfant de Dieu, d'un chrétien. Alléluia. Ah oui. On ne te dit pas que c'est seulement le bishop, le pasteur, le prophète, le docteur, le diacre ou l'évangéliste qui doit le faire. Mais cela s'adresse à tout enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu qui a accepté Christ comme son sauveur et libérateur, qui a reçu un pouvoir. Alléluia. Pierre lui a dit, regarde-moi. Regarde-moi. Les gens te banalisent. Ils te jettent. C'était l'humiliation des petites monnaies. Pour une fois, quelqu'un dit, regarde-moi. Chrétiens, apprenons à regarder les situations. Apprenons à regarder les situations et à les prendre en compte. Alléluia. La Bible nous dit de guérir les malades, de prier pour que les morts ressuscitent. Alléluia. Ce n'est pas moi qui le dis. La parole vient de nous le rappeler. Matthieu chapitre 10, verset 8. Il faut le noter, bien-aimé. Si tu ne l'as pas fait, il faut le noter. Alléluia. Je vais reprendre. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. C'est ça l'église de Dieu. L'église de Christ. Alléluia. Guérir les malades. C'est-à-dire que avant d'aller à l'hôpital, il faut d'abord passer par là. Par le spirituel. Amen. Comme j'ai dit dimanche dernier, bien-aimés, soyons spirituels, sinon nous allons subir. Bien-aimés, si nous ne sommes pas spirituels, nous allons subir. Parce que là où tu négliges certaines choses, le diable prendra soin de s'occuper de toi. Comme il veut. Alléluia. Donc, Église, la parole de Dieu te rappelle que tu dois guérir les malades. Alléluia. Ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Donc si vous venez à l'église qu'on chasse les démons, qu'il ne soit pas étrange pour un enfant de Dieu. C'est normal qu'ici on chasse les démons. C'est la parole de Dieu qui le recommande. Alléluia. Amen. Même s'il y a des églises, on dit, toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées, donc on a besoin de chasser les démons, sortez de là. C'est un nid de démons. On doit chasser les démons. Amen. Oui. On doit chasser les démons. Ils sont là pour bloquer les enfants de Dieu. Amen. Donc il faut les chasser. Alors c'est normal que Pierre s'arrête et qu'il ordonne à la maladie de libérer le corps de ce boiteux de naissance. Il a appliqué son droit spirituel. Amen. Donc bien aimé, il faut le faire. Il faut le faire. Alléluia. Amen. On n'a pas besoin de regarder ta belle voiture. C'est vrai, il fut un temps où ça impressionnait les gens. Mais de nos jours, où on te dit à 18 ans, tu restes chez toi, ta voiture, où est son importance? Que vas-tu faire avec ta belle maison? Tu es confiné là-bas, jusqu'au lendemain. Mais tu as besoin on a besoin de ce qui est en toi. Ça fait des années que tu viens à l'église. C'est que tu portes quelque chose. Mets-le au profit des autres maintenant. Le temps est arrivé, bien aimé, de montrer au monde entier que Christ est vivant. Amen. Il n'est pas allé à la croix en vain. Il est allé à la croix pour que l'humanité soit sauvée. Il a donné sa vie, ce n'est pas en vain, bien aimé. Alors nous qui portons l'image de Christ, qui sommes des petits Christ, nous devons véhiculer ce message-là. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, quand nous venons à l'église, nous devons prendre nos dispositions.
Parce que la Bible nous dit, ce que nous allons délier sur cette terre sera délié dans les cieux. Ah oui. Et que là où 2, 3 sont assemblés en son nom, il est présent. Amen. Le chiffre 2, c'est vraiment minime. Alléluia. C'est pour vous dire que la prière collective, elle est très importante. Il faut privilégier ces moments-là. Sinon, pourquoi est-ce que l'église est si attaquée? Alléluia. En ce moment, l'église est très attaquée. Le diable ne veut pas que les chrétiens se réunissent pour prier. Parce que ce feu-là le dérange. Ce feu-là le dérange. Ta petite prière le dérange. Il est important que nous nous retrouvons. Amen. Donc, avant de venir à l'église, bien-aimé, il est important que tu prennes tes dispositions. Dispose ton cœur. Et quand tu viens, réclame que le Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Parce qu'un feu, une personne qui est embrasée est un encouragement pour quelqu'un qui est à côté de lui. Amen. Quand tu vois quelqu'un qui est zélé, qui prie tellement fort, tu dis waouh, ça m'intéresse ça. Amen. Alléluia. Parce que tu sais que ça peut te contaminer et tu as besoin de ça. Amen. Donc imaginez feu, 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 mais il y a un volcan. Amen. Alléluia. Amen. Assemblage de feu, mais c'est tellement puissant, Amen. mais le diable ne pourra que reculer. Amen. Mais regardez en ce moment. Regardez en ce moment. Quand je pense à l'Afrique, j'ai dit waouh. Au début, on s'est dit, mais Corona en Afrique, mais c'est la mort partout. Mais tenez-vous qu'ils sont bien vivants, Amen. bien portants, tout en train d'intercéder. Ils prient seulement. Et donc ça, Amen. le Corona touche, mais là-bas, là, c'est vraiment différent. C'est une autre forme. Vous comprenez? C'est pour vous montrer l'efficacité de la prière. Amen. C'est pour ça qu'il dit là où 2, 300 seulement son nom, il est présent. Donc nous devons nous accorder. Il dit si 2 s'accordent, 2. Il n'a pas dit 3, 4, 5, 10. Ou 1000 si tu veux. Cet esprit est tellement sage. Il demande simplement 2. Amen. 2. Si toi et moi on est d'accord sur quelque chose, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si 2 s'accordent pour demander quelque chose, quelconque, peu importe. Peut-être que si tu demandes la mort de quelqu'un, que nous deux on s'entend, ben la personne va mourir. C'est pas ce que Dieu veut. Qu'on tue les gens. Il dit aimez vos ennemis. Amen. Donc, à plus forte raison, Seigneur, je veux ça. Quelque chose qui sera profitable, non seulement pour la famille, pour ton entourage. Mais comment est-ce que Dieu ne va pas le faire? Mais de nos jours, les bénédictions tardent parce que dans la maison de Dieu, il y a trop de contradictions. Nous sommes assis là, mais le Saint-Esprit vient m'y voir que les gens sont là par habitude. Mais pas parce qu'ils viennent pour être rafraîchis, pour être renouvelés, pour être requinqués. Ils sont là simples. Non, bien aimé, ne viens pas là parce que tu viens là. Non. 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 Si tu prends la peine de traverser tout le trajet dans le froid pour venir ici, je pense que tu viens pour quelque chose. Amen. Mon frère me disait la dernière fois qu'il a plein de projets en tête, qu'il veut faire ci. Il dit, tu sais, si tu n'as pas d'onction, tu ne vas pas aller quelque part. Eh oui. Amen. Parce que celui, ton voisin qui vient avec son projet là, tu ne sais pas sur quoi il est assis. Il a son fétiche, il a son gris-gris, et puis il est assis, il veut que lui on le remarque, qu'on le prenne. Toi tu viens simplement chrétien, tu n'as même pas prié, tu arrives, tu banalises la prière. Et après c'est les mêmes chrétiens qui murmurent dans les églises. Je lui dis, si tu n'as pas d'onction, ce n'est même pas la peine. Tu ne vas même pas arriver quelque part. Il était là, il parlait pas, il était choqué. Il dit, oui, je te dis la vérité. Donc il faut que tu ailles dans une église. Que tu te fasses suivre par un pasteur, par un homme de Dieu. Je sais, il y a beaucoup de mauvais, mais il y a aussi des bons. Amen. Prie, le Saint-Esprit va te diriger. Amen. Tu veux être un grand homme, il faut te faire suivre par un homme de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible, n'arrive même pas quelque part. Déjà, dans ta famille, ils ont récupéré les grâces de chacun pour s'asseoir. Donc, si tu veux récupérer ce qui est, ils vont te combattre. Amen. Il te faut un secours. Amen. Il te faut le secours de l'Éternel. Amen. Et comme tu ne t'y connais pas, cherche un père spirituel. Amen. Va à l'église. Cherche ta délivrance. Un homme de Dieu va te suivre et tu vas voir que tu vas avancer. Sinon, ça sera difficile. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, on a besoin de la foi. Jésus lui-même a dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point.
Il lui dit, quand tu seras converti, Amen. affermis tes frères. La foi, elle est importante, bien-aimé. La foi, elle est importante. Sinon, pourquoi tant de gymnastique? À se lever le matin, tant de bruit, à venir à l'église. Chacun a sa part dans la maison de Dieu. Amen. Donc ne pense pas que toi tu vas t'asseoir calmement et puis c'est les autres qui vont se décarcasser, envoyer le feu, la louange, l'adoration, la modération. Quand tu viens juste pour recevoir et puis tu t'en vas. Ok, mais le diable il t'attend. Il sait que tu n'es pas affermi. Une petite situation, tu es découragé. Il sait qu'il va t'atteindre. Donc il est important dans ces derniers temps, bien aimé, de revoir ta foi. Elle doit se démontrer. C'est ça dont nous parle la définition. Ne reste pas là, oui, j'aime mon mari. Mais tu es incapable de t'occuper de lui. Oui, tout le monde sait que tu aimes ton mari parce que tu le dis. Mais si dans les actes, il ne voit pas cet amour-là. Oh, la Bible te dit, la foi dont tu as, que tu dis que tu aimes, il faut le démontrer. Jésus veut te voir zélé. Il veut te voir comme un feu. Il veut te voir, même dans ta voiture, tu pries. Parce que là où tu vas là, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer là-bas. Tu ne sais pas celui avec qui tu as besoin de coopérer, de t'associer. Tu ne sais pas c'est qui. Tu ne sais même pas si tu as lié pour que toi tu puisses renoncer au projet et que lui prenne la place. Tu dois prier dans ta voiture. Tu dois prier avant de partir. Il faut aimer la prière, bien aimé. C'est ta relation personnelle avec Dieu, ce n'est pas quelqu'un. Mais c'est toi. Si Dieu t'a parlé, bien aimé, qu'est-ce que quelqu'un d'autre peut te dire autour? Donc il est important, bien aimé. Travaille à ta foi. Travaille à ta foi. Alléluia. Travaille à ta foi. Sans elle, Dieu ne te connaît pas. C'est ta foi qui te valide auprès de Dieu. Ah oui. Parce que tout était donné dès le départ. Mais quand le diable est rentré là, il a bloqué des choses. Mais quand tu as la foi, il dit, tiens, tiens mon fils. Ah oui. Ok, vas-y. Sans effort, il t'ouvre les portes. Sans effort, il te donne des marchés. Sans effort, parce que tu es assidu dans la présence de Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit ne fait que repousser les œuvres des ténèbres. Quand tu es dans le feu, ton atmosphère est libérée. Ton atmosphère est dégagée. Ça met le temps que ça doit mettre. Mais toi, Dieu a besoin aussi de voir ta foi, de voir le niveau de ta foi. Donc il y a certaines choses, ce n'est pas pour que tu renonces à la main de Dieu. Alléluia. Amen. Alors Pierre nous a montré l'exemple. Il a marqué la différence. Bien aimé, il faut aimer marquer la différence. Les chrétiens sont passés. Mais quand Pierre est passé, c'était la fin. Et la Bible nous dit que ce malade, ce monsieur l'a suivi dans l'église. Amen. Ah oui. Là où j'ai été sauvé, je ne vais pas renoncer pour dire, bon, ok, j'ai reçu ma délivrance. Comme c'est le cas de certaines personnes, dès qu'ils sont bénis, on ne les voit plus à l'église. Dès qu'ils reçoivent la saison de leurs problèmes, on ne les voit plus. Bien aimé, ne sois plus ces gens de chrétiens-là. Amen. Alléluia. Je pourrais dire, sois le chrétien dernier cri du Seigneur. Amen. Oui. Chrétien dernier cri du Seigneur. Celui qui peut, même quand il y a les épreuves, tu t'accroches. Amen. Tu dis, tant que Dieu lui-même ne me dit pas de quitter là, moi je suis là. Moi je suis là. Mais on peut se dire, mais pourquoi c'est là que on venait déposer ce boiteux? Pourquoi c'est là? Il y avait des portes. Mais à cette porte spécialement, il était là. Certainement que le Saint-Esprit permettait qu'il soit là. Parce qu'un seul jour allait permettre qu'il reçoive sa délivrance. Amen. Mais par qui? Par le canal de quelqu'un qui était bien disposé. Amen. Ah oui. Par le canal de quelqu'un qui s'est dit, oui, moi je suis un chrétien vrai. Un chrétien utile entre les mains de l'Éternel. Oui, parce qu'il y a des chrétiens inutiles, les chrétiens de nom, qui viennent juste à l'église, mais sans plus. Alors bien aimé, sois le chrétien du dernier cri, qui démontre la puissance de Dieu. Amen. Oui, ta foi a besoin d'être démontrée. Bien aimé, tu as la foi en toi. Tu as quelque chose en toi. Tu as la chose de Dieu en toi. Tu as cette puissance-là en toi. C'est de ça que le monde a besoin aujourd'hui. Au travail, les collègues. Parce qu'il y a des choses que nous vivons, ce n'est pas seulement à la télé. Les voisins. Mais que nous soyons capables de démontrer la puissance de Dieu. Parce que la ferme assurance de Pierre,
alléluia, a produit la guérison dans la vie de ce monsieur. Amen. Gloire au Seigneur. La ferme assurance de Pierre. Alors, bien-aimé, vers où est dirigée ta ferme assurance? Il te la faut. Il te la faut. Il te faut ta ferme assurance que tu es un enfant de Dieu et que tu es inébranlable. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole? Alléluia. Donc, bien aimé, ces exemples, c'est pour nous emmener à comprendre, à garder à l'esprit que nous ne sommes plus les chrétiens simples qui venons à l'église pour chauffer les bancs. La foi que tu as reçue, qui est en toi, mais c'est elle est minime, elle est toute petite, elle est séviable. Elle est séviable. Il faut qu'elle se démontre. Parce que cette foi a besoin d'être validée que lorsque tu seras en train de l'exercer. Ta foi réclame une démonstration. Oui. Pierre nous a fait l'exemple. Alléluia. Alléluia. Et la foi aussi te donne dans l'église d'aimer les frères et sœurs. Parce que la Bible dit, là où 2, 3. Oh, l'unité attire la présence de Dieu. Vous savez ça? L'unité attire la présence de Dieu. Quand nous nous retrouvons ici, il ne faudrait pas qu'il y ait de rancune, de haine dans nos cœurs. Nous sommes des humains. Ça va arriver. Mais ne reste pas avec pour aller dormir. Vous comprenez? Amen. Ne reste pas avec ça. Nous devons être dans l'unité pour bénéficier pleinement de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'onction, disons l'unité attire la présence de Dieu. Et pour entretenir la foi, bien-aimé, il te faut une vie de prière. Il te faut une vie de prière. La prière, c'est établir une relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Se laisser aimer par lui. Et répondre à son amour. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne fait plus de calculs. Alléluia. Tu vas te dire, ah oui, j'ai pas envie de tomber. Mais bien aimé, il faut que tu tombes aussi, ou bien? Alléluia. Pendant que tu pries, laisse-toi, laisse le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Que tu tombes, que tu ne tombes pas. Alléluia. Au moins, le Saint-Esprit a fait son travail. Amen. C'est de passer du temps dans sa présence. Alléluia. Une rencontre avec lui. L'écouter et lui parler. Bien-aimé, n'aie pas peur. Le Saint-Esprit n'est pas là pour te tuer, justement. Il n'est pas là pour te tuer. Au contraire, il est bénéfique pour ton âme. Il est bénéfique pour ta destinée. Alléluia. Le diable, lui, c'est donnant. Tu lui donnes pas, il va te tuer. Mais le Saint-Esprit, lui, il prend le temps avec toi. Donc, laisse-lui le temps de travailler en toi. Commence 5 minutes. Après 10 minutes. Après 15 minutes. Après, quand toi, tu te rends compte, tu as passé 2 heures dans la présence de Dieu. Et c'est parti comme ça. Tu mets des cantiques. Voilà. Ça, tu vois, tu as dit, mais c'est bizarre, moi, je chante des cantiques de Jésus. Mais c'est pas grave. Tu as commencé à prendre plaisir. Et petit à petit, ça vient, ça vient, ça vient. La flamme arrive, le feu. Et puis, il y a un grand feu. Donc, tu es incontrôlable. La maison te dit, mais il est devenu bizarre. Ouais, elle est devenue bizarre. Elle s'isole, on ne sait pas ce qu'elle fait. Non, elle est en train de prier. Et tu vas voir que tu ne seras plus la même personne. Amen. Et tu vas cultiver cette relation avec Dieu. Il va te parler de ton travail, de ton marché, de tes collègues, de tes responsables, tout ce que tu vis dans le secret. Parce qu'il y a des choses, même avec ton conjoint, tu ne peux pas partager. Avec Dieu. Ah bah c'est vrai, non? Vous voyez? C'est important. Dieu, ton secret le plus caché, c'est avec lui que tu peux partager, vraiment. Et il va t'aider à t'en sortir. Nous allons prier. Merci Seigneur. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin pour toi. Il sera ton guide en marchant tout près de toi.
Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un boiteux de naissance. De naissance. Il est devenu homme. Ça veut dire que ça fait des années qu'il traîne cet handicap. Je ne sais pas quel est ton handicap, bien-aimé. Je ne sais pas quelle est la souffrance que tu traînes. Je ne sais pas quel est ton blocage. Je ne sais pas quelle est ta difficulté. Je ne sais pas, bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a pris, qu'est-ce qu'on t'a volé, qu'est-ce qu'on t'a ôté. Quelle est la difficulté que tu vis? Moi, humainement parlant, quand je vous regarde, vous êtes tous bien. Je me dis que tout le monde va bien. Alléluia. Je me dis que je n'en ai même pas besoin de prier parce que vous êtes tous beaux et belles, bien habillés, parfumés en plus. Mais spirituellement, cet esprit me fait comprendre depuis tout à l'heure qu'il y a des gens qui traînent des choses, que ça ne va pas. Alors bien aimé, l'occasion t'est donnée. L'occasion t'est donnée. Vous savez, chacun a son problème. Ne dis pas, ah oui, si je parle trop, peut-être que le voisin va entendre. Mais s'il entend, c'est son problème. Quelle est ta situation? Qu'est-ce que tu traînes depuis des années? Quelle est ta souffrance? Alléluia. Quelle est ta souffrance? Bien aimé, moi je n'ai ni or ni argent. Mais j'ai Jésus-Christ à te présenter maintenant. Lui qui est la solution des solutions. Il est le Dieu des cas impossibles. Alléluia. Tu ne peux pas le rencontrer et rester tel que tu es. Quand il passe dans ta vie, il y a un bouleversement qui s'opère. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Alors je vais t'inviter à lui dire quelque chose. Si cet handicap que tu traînes, si ta situation, si tout va bien, tu peux te taire. Si tout est beau chez toi, tout est nickel, propre, tu peux te taire, il n'y a pas de souci. Mais s'il y a réellement quelque chose, parle-lui. 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 Combien de fois cet homme a crié, aidez-moi, aidez-moi, j'ai faim, je veux manger, j'ai faim, je vais aller aux toilettes. Mais il fallait quelqu'un pour venir le secourir. Mais jusqu'à quand? Vous savez, il y a des hommes, tant que tu es dans la souffrance, ils sont amis avec toi. Tant que tu souffres, ils sont amis avec toi. Mais le jour où tu es béni, tu ne les vois pas. Alléluia. Alléluia. Alors parle à Dieu. Tu peux profond de ton cœur. Tu peux parler dans ta langue. Tu peux parler dans tout ce que tu veux, mais parle à Dieu. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Dis-lui quelque chose. Ouvre-lui ton cœur. Parle-lui. Parle-lui. Il va ôter ce masque de pauvreté, ce masque de souffrance sur ta vie au nom de Jésus. Là où tout semble fermé, ne t'étais pas bien aimé, continue, parle-lui, parle-lui, parle-lui. Il ouvre un chemin pour toi. Parle-lui. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Je reconnais. Merci Seigneur. Que tu peux. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Ta situation. Et que tu ne peux partager avec personne. Mais lui, il est disposé à t'entendre. Dis-lui quelque chose. Parle-lui. Merci Seigneur. Je reconnais que tu peux tout, que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, j'ai donné ta parole.
Seigneur, je te laisse la place. Oui, Seigneur. Ton peuple s'attend à quelque chose. Toi qui connais les vies, tu connais les souffrances. Toi qui connais les situations, Père. Nous n'avons pas d'argent à leur donner, ni or. Mais c'est toi, Jésus, que nous présentons ce matin, cet après-midi au peuple de Dieu. Je te laisse ta place, Seigneur. Manifeste-toi maintenant dans chaque vie. Manifeste-toi, Seigneur. Là où il est faible, elle est faible, Seigneur. Donne-lui cette force-là. Ou là où il ou elle traîne une maladie, traîne un bobo pendant des années. Oh Seigneur, tu es la guérison. Tu es la guérison. Tu es la guérison. Là où son entreprise a du mal à avoir des marchés, Seigneur, ouvre les portes. Car la Bible déclare, quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Oui, Seigneur. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Répands ta puissance. Répands ta puissance. Et fais grâce à ton peuple maintenant, selon leurs besoins, selon les demandes, selon les difficultés. Seigneur, car tu es Dieu. Nous vivons des temps difficiles et les enfants de Dieu ont besoin de secours. Ils ont besoin d'une couverture spirituelle. Ils ont besoin d'être forts. Ils ont besoin d'être affermis. Ils ont besoin, Seigneur mon Dieu, de recevoir quelque chose au-delà des pièces de monnaie, au-delà de l'or et de l'argent. Ils ont besoin de ta puissance encore. Encore et encore. Qu'il soit débordant de grâce. 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 Éternel mon Dieu, pour affronter les défis de la vie. Pour affronter les défis de cette pandémie. Oui, Seigneur. Rends ton église forte et puissante. Rends ton église forte et puissante, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Lève les mains. Reçois au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ta part au nom de Jésus. Reçois ce que tu as demandé dans le secret. Reçois au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu qui t'accompagne dans les défis, dans les épreuves. Ne lâche pas la main de Dieu. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, cherche toujours la présence de Dieu. Cherche toujours la présence de Dieu. Quelle que soit la maladie, quelles que soient les nouvelles que tu vas entendre, quel que soit ce que tes yeux vont voir, ce que tes oreilles vont entendre, va toujours dans la présence de Dieu. Reçois l'onction du Saint-Esprit maintenant, au nom de Jésus. Reçois 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Si quelqu'un a besoin qu'on prie pour lui, il peut s'approcher maintenant. Nous allons prier au nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, merci Seigneur. Approchez-vous. Alléluia. Approchez-vous au nom de Jésus. Approchez-vous, approchez-vous. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Impossible. Je reconnais que tu peux tout, que tu peux tout, et que rien ne t'est, et que rien ne t'est impossible. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pendant que tu élèves les mains, toi qui es devant, qui te mets à genoux, la Bible déclare que c'est Jean et Pierre qui ont regardé dans la direction du boiteux. Le boiteux, parce que Dieu savait qu'il avait plus besoin de guérison que d'argent, même tu le maintenais dans la servitude. Tu as ce qu'il faut. Mais tu n'arrives pas à le mettre en pratique comme il faut. Mais aujourd'hui, écoute cette parole. Elle est pour toi, la puissance de Dieu, elle est là pour toi maintenant. La puissance de Dieu est là pour toi maintenant.
Elle va te faire passer un autre état. Dieu va te faire passer un autre état. Tout ce qui est blocage tombe. Tout ce qui s'oppose maintenant à ton adoration véritable à l'éternel Dieu est brisé au nom de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant, femme. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Ton cœur saigne. Mais écoute-moi très bien. La puissance de Dieu te fait traverser. Oh, alléluia. Il te fait passer maintenant ce tunnel de la vallée de la mort. Maintenant, tu es libéré des sentiments qui s'opposent à toi. Tu es libéré de tout ce qui s'oppose à toi. Dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois maintenant ce qui te fait rentrer pleinement dans la volonté de l'éternel Dieu. Ce que tu as demandé, Dieu te l'accorde maintenant. Ce que tu as demandé dans la prière, il te l'accorde maintenant. Il te l'accorde maintenant. Vous le recevez maintenant. Vous le recevez maintenant. Vous le recevez maintenant. Vous le recevez maintenant. La servitude est terminée. Comme cet handicapé. Il était handicapé. Mais lorsqu'il recevait de l'argent, il était maintenu maintenant. Mais aujourd'hui, oh, écoute-moi très bien. La puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu est là maintenant aujourd'hui pour changer ta vie. Il change les vies maintenant. Il change les vies. La puissance de Dieu est là maintenant. La puissance de Dieu maintenant est là. Elle change ta vie. Les hommes maléfiques sont brisés maintenant. Les blocages sont brisés maintenant. Recevez. Recevez maintenant. La puissance de Dieu libère, détache maintenant. Détache vos vies maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu détache maintenant. Détache maintenant. Détache maintenant. Une nouvelle vie commence pour vous. Une nouvelle vie commence pour vous. Recevez. 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 Une nouvelle vie commence pour vous. Une nouvelle vie commence pour vous. Recevez. 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 Une nouvelle vie commence pour vous. De boiteux, vous serez redressés. De boiteux, vous êtes redressés. De boiteux, vous êtes redressés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'appelle l'élévation sur ta vie. L'élévation. Tu seras élevé. Tu seras élevé à partir d'aujourd'hui. On avait fait de toi un boiteux, mais maintenant, tu seras élevé. Tu seras élevé. Tu seras élevé. Et personne ne pourra résister. Parce que c'est la volonté de l'éternel Dieu. C'est là de l'éternel. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père éternel. Merci pour ta puissance. Reçois maintenant la puissance de Dieu. Celle-là qui te fait rentrer dans le sphère spirituel où tu vas comprendre, où tu seras élevé à partir de ce don spirituel maintenant. Reçois la puissance. Reçois la puissance maintenant. Reçois la puissance maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Viens prendre ce père sa belle-mère. Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant. Allez sa belle-mère. Reçois. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Tu n'es plus un boiteux. Tu n'es plus un handicapé spirituel. Reçois la puissance. Reçois la puissance maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Ton handicap part. Il part maintenant. Ton handicap part. Il part maintenant. Tu n'es plus boiteux. Reçois. Touche. Tu n'es plus handicapé spirituel. Tu es maintenant, yes, un homme fort, puissant de la puissance de la parole de Dieu. Tu comprendras les choses spirituelles.
jour nouveau commence pour toi. Un jour nouveau commence pour toi. La mort n'a plus il n'a plus de parole sur toi. Dieu va t'utiliser d'une manière, alléluia. Parce que tu étais boiteuse, mais maintenant, Dieu te donne. Il te donne maintenant, alléluia, de te redresser. Reçois la puissance de Dieu. Jésus. Yes. Merci Père. Merci pour ta puissance. Merci pour ta puissance. Ce qui te limitait est tombé maintenant aujourd'hui. Il est tombé, ce qui te limitait au nom de Jésus-Christ. Il est tombé. Tu n'es plus boiteux spirituel. Tu es redressé maintenant. Tu es redressé fort. Tu es redressé maintenant. Tu es redressé et forte maintenant. Puissant de Jésus-Christ. Yes. Tu es une réparatrice de brèche. 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 Reçois maintenant. La guérison est sur nous. Quelqu'un lève la main droite. Je vais prier pour ceux qui veulent voir leur situation maintenant s'améliorer. Tu as été boiteux. Oui. Quelqu'un lève la main droite là où il est. Alléluia. C'est qui ne travaille pas, qui veut travailler là? Qui ne travaille pas? S'il y a quelqu'un qui ne travaille pas, viens, approche. Yes. Yes. Yes, yes. Levez la main. Yes. Maintenant, on vous avait handicapé à l'instant même. Si tu crois, écoute-moi bien, si tu crois maintenant, comme le boiteux qui a cru maintenant, en regardant, en élevant la tête vers Jean et Pierre, et qui a reçu maintenant la libération à l'instant même, parce que tu crois, et je m'appuie sur la parole, je fais association avec la servante de Dieu, je déclare sur toi maintenant, le travail arrive maintenant, le travail est libéré au nom de Jésus-Christ. Merci Père, merci Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? J'ai reçu quelque chose du monde, qui me maintenait dans la servitude, afin que je ne puisse pas exercer la totalité des dons que l'Éternel Dieu a programmé sur ma vie. Aujourd'hui, je me sépare, au nom de Jésus-Christ de tout ce qui me maintenait dans la servitude. Maintenant, je déclare, je refuse la servitude dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, lève les deux mains. Pendant que tu élèves les deux mains,
que la semaine prochaine, le dimanche prochain, maintenant, ton témoignage commence. Je déclare, quand on peut dire je suis d'accord avec cela, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare que à partir de maintenant, jusqu'à dimanche prochain, tu viendras témoigner. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?